Bonjour les amis, 13e jour de grève au JDD, voté à 94% de la rédaction. Alors ça baisse, hein. Avant c'était 99% la première fois, la deuxième fois c'est passé à 98%, et là c'est passé à 94%. Alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça se passe à main levée ou est-ce que ça se passe à bulletin secret? Parce que le coup du vote à main levée, on connaît. Quels sont les fumiers qui veulent bien travailler avec un facho comme Geoffroy Lejeune nommé par un autre facho Bolloré? Qui sait, hein? Bon, évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui vont lever la main, il faut être courageux. Oh, un bulletin secret, je sais pas. Toujours est-il qu'on perd gros, ça fait 2 dimanches qu'on n'a pas le JDD, et notamment pendant les émeutes. Qu'est-ce que c'est dommage, parce qu'on se rappelle quand même que ce journal qui roulait ouvertement Macron, donc nous aurait pu nous faire, par exemple, poursuivre la propagande qui est aujourd'hui délivrée sur à peu près l'ensemble des médias. Les violences policières, les policiers, ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont violents. Les jeunes dans les quartiers, ils sont terrorisés par eux. Vous voyez, bon, le policier qui naturellement a abattu le paisible Naël Merzouk, bon, le policier, il est toujours en prison et puis il n'est pas prêt de sortir, alors qu'il y a plein de bons gens qui disent que quand on regarde vraiment les images, il avait peut-être pas tellement d'autres choix. Il y a des gens qui disent que les Français normaux, quand on leur dit de se garer, ils se garent et qu'en général, le policier, il sort pas une pétoire. Mais dans les médias, on continuerait à entendre ça. On continuerait à entendre que les émeutiers, c'est des victimes de la répression, des victimes innocentes et qu'il faut les soutenir, comme les gauchistes qui ont été perturbés et faire annuler le procès de 25 émeutiers à Lyon, comme un spectacle offert par la mairie de Paris pour soutenir les émeutiers avec la présence d'un adjoint à la dingo, comme la manifestation qu'il va y avoir samedi, appelée par 90 organisations et tout contre les discriminations que subissent les quartiers qu'il faut davantage aider. C'est un appel au secours, les émeutes, c'est ça, vous voyez. Puis évidemment, on nous dirait que la cagnotte de Messias, c'est un scandale, c'est raciste et tout, et que c'est une offense encore supplémentaire à la mémoire de la mère de Naël, qui par ailleurs a déposé plainte contre Messias. Et le père de Naël, qui lui n'a jamais rencontré son fils, qu'il ne connaît pas, il se porte aujourd'hui partie civile, il veut sa part du butin, le papa. Donc on entendrait tout ça, vous voyez, or on n'entend pas ça, on est toujours en grève, et puis il y a quelque chose d'invraisemblable, c'est que les journaleux du JDD, ils refusent d'être entendus, d'écouter Geoffroy Lejeune. Ils sont pas d'accord. Ils disent que Geoffroy Lejeune, il n'a pas le choix, il faut qu'il dégage. C'est pas le patron du journal qui commande, c'est pas Bolloré, c'est pas Lagardère qui commande, c'est eux les journalistes. Lagardère, Bolloré, ils ont le droit de payer, hein, ils ont le droit de faire le chèque à la fin du mois, mais en attendant, c'est les journalistes qui décide qui c'est qui doit diriger la rédaction, c'est ce qu'ils ont décidé. Et donc Geoffroy Lejeune, qui arrive, il voulait leur exposer son projet, il voulait leur dire comment il voyait la conception du JDD. Il n'y a pas de dialogue, les journaleux, ils ont dit que c'était un piège et que tant que Geoffroy Lejeune ne renoncerait pas à sa nomination comme directeur de la rédaction, eh ben il continuerait la grève. Alors là, on va arriver quand même à une situation un tout petit peu de blocage, parce que nous autres ouvriers du livre, dans la presse, on voulait surtout pas que les journaux crèvent, parce que quand un journal crevait, bah ça signifiait que ça faisait des emplois en moins, et nous, ça nous plaisait pas trop. Donc ça nous est arrivé, quand les journalistes se lançaient dans des grèves qui nous apparaissaient un peu jusqu'au boutiste, on va le dire comme ça, bah de créer les conditions pour les remettre au boulot. On va le dire comme ça, c'est arrivé au Matin de Paris un jour, hein, on a bloqué les journalistes, on a dit vous négociez avec votre direction, mais nous on reste là tant que vous n'aurez pas repris le boulot. C'était peut-être pas très démocratique, mais en attendant les journaleux ils avaient repris le boulot. Donc au bout d'un moment, Bolloré, puisque c'est quand même lui le vrai patron, c'est pas Lagardère, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Alors il peut décider
qu'après tout, le journal du dimanche peut crever, il s'en fout. Hein, c'est possible, je sais pas. Et puis, au bout d'un moment, ben, il a tout à fait le droit de licencier les journalistes qui veulent pas bosser. Hein, il a tout à fait le droit de les virer. Il a tout à fait le droit de s'installer dans ses locaux et d'y installer Geoffroy Lejeune. Et s'il faut mettre un service d'ordre autour de Geoffroy Lejeune, il a tout à fait le droit de le faire. Il a tout à fait le droit d'installer les journalistes avec qui il veut bosser et avec qui il veut faire le nouveau JDD. Il a tout à fait le droit d'empêcher l'ancienne équipe qui veut pas bosser, mais qui veut empêcher que le journal continue à vivre. Il a tout à fait le droit de les empêcher de rentrer dans la rédaction, d'occuper les locaux et de continuer à sortir le journal du dimanche comme ça doit se faire dans un pays normal où c'est le patron du journal qui décide de qui il met à la tête de la rédaction et qui décide de l'orientation politique qu'il a envie de donner au journal et qui décide des journalistes avec qui il a envie de bosser. Donc, je sais que si Bolloré faisait ça, vous auriez des gémissements de l'ensemble de la presse. On parlerait d'un putsch médiatique, d'un coup d'État fasciste dans les médias et tout. Mais je suis convaincu, mais vraiment je n'ai pas l'ombre d'un doute, que si Bolloré fait ça, s'il met Geoffroy Lejeune à la tête du journal et s'il fait ressortir le journal, je suis convaincu que les ventes décolleraient très rapidement parce que je suis convaincu que l'orientation de Geoffroy Lejeune serait autrement plus porteuse que l'orientation de l'ancien rédac-chef du journal du dimanche, là le gros qu'on voit de temps en temps chez Pascal Praud, qui, tout à fait entre nous, baissait de jour en jour parce qu'il soutenait Macron. Donc je vous avoue que j'attends avec impatience le coup de force de Bolloré. Bonne journée les amis.